Alors, ça tourne. Bonjour, belle âme. Je ne sais pas si c'est à quel point les énergies sont fortes ou si c'est de la résistance que j'ai à te faire cette vidéo, mais c'est ultra puissant. Ça fait quelques minutes que j'essaye de démarrer cette vidéo, mais j'ai comme le tournis qui s'active. Je suis sur une plage où il y a les dauphins qui sont juste là. Vous les verrez jamais à l'image, mais je vous montre comme ça. En fait, ils sont venus il n'y a pas 10 minutes. Il y a vraiment comme un banc de dauphins, quoi. Enfin, c'était super fort et ça l'est toujours. En fait, si je tiens à te faire cette vidéo, c'est parce que j'ai vraiment un tas de choses à partager. Et je me dis qu'il faut que je commence par quelque part parce que sinon, ça va juste tomber aux oubliettes et j'ai vraiment envie de te partager tout ça. Attendez, je me mets juste bien parce que j'ai envie d'être confortable pendant que je vous parle. Ça tient, ouais, ça a l'air. Désolée parce que je sens vraiment que c'est costaud en fait. Je t'invite à respirer. Il y a une partie de moi qui... Ils sont juste là en fait. Il y a une partie de moi qui aurait bien envie de raccrocher cette vidéo, mais... Cette nuit ou ce matin, j'ai reçu un message à travers un rêve, ou un rêve qui semblait un peu plus qu'un rêve. Et je vais vous raconter les choses telles quelles. En fait, dans mon rêve, j'appelais une amie, mon amie qui canalise pas mal les maîtres, genre Métatron, avec qui j'ai eu plusieurs fois des canalisations. Et dans mon rêve, en fait, elle ne faisait pas de canalisation, elle me parlait normalement, on va dire de tout et de rien. Et à un moment donné, elle ressentait un truc super fort venir en elle. Mais si vous voulez, dans mon rêve, c'est comme si elle s'était effacée du décor. Et il y avait une énergie qui venait me parler. Et en fait, à ce moment-là, je me suis autant réveillée que réendormie. Mais je sais que j'étais couverte, même réveillée, de frissons. Comme si on était en train de me faire une espèce de chirurgie dorée sur tout le corps. Et un peu comme du tricot. Enfin, du crochet plutôt. Et en fait, quand j'ai demandé dans le rêve
qui était cette énergie qui est en train de commencer à me parler. Ça m'a répondu à un nom que je vous avoue, en toute transparence, je connais pas grand-chose sur cette énergie. J'ai déjà entendu le nom, mais en fait, je retiens jamais les théories qu'on me raconte sur toute la spiritualité parce que ça ne s'imprime pas dans ma tête en fait. Donc l'énergie se présentait comme Melchisédek. Et le message qui m'a été demandé de partager, c'est comme s'il y avait une actualisation vraiment très forte qui est en train de se faire. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça aussi, mais un peu comme si le décor tremble. Simplement parce que, en tout cas la manière dont j'ai de l'expliquer, c'est comme si une nouvelle ligne de réalité s'ouvre. Et c'est un petit peu comme passer d'une pièce à une autre quand les atmosphères sont très différentes. Bon, en tout cas ce qui est cool, c'est que je me dis que ça fait 6 minutes que je fais cette vidéo. Et que, du coup, seuls sont les gens qui doivent vraiment recevoir le message vont m'écouter. Donc ce qui m'a été dit en fait dans ce rêve, en tout cas la partie dont je me souviens, c'est qu'au niveau de l'humanité, il y a une idée qui traîne dans la grille mentale, dans le filet en fait au-dessus de nous. Et tu peux imaginer ça exactement comme un nuage qui passe dans le ciel, donc qui n'est qu'un nuage qui passe, donc une idée. Et cette idée au niveau de l'humanité, c'est je dois travailler pour obtenir une maison, enfin les choses que les gens veulent. Et en fait, il demandait de reconnaître, de voir que cette idée était dans la grille qui flottait au-dessus de nous et que l'humanité avait l'habitude de l'attraper et d'en faire une vérité, c'est-à-dire juste par le fait de dire oui à cette idée, d'y croire, il y a la mise en scène, donc ça devient une réalité, ça a pris forme comme étant vrai. Et en fait, il demandait vraiment d'accepter que il y a quelque chose de tout à fait disponible, comme si c'est plus que disponible, c'est-à-dire c'est exactement comme quand vous voulez un article dans un magasin. Je sais pas, je pense à ça parce que ce matin on allait avec une amie, elle voulait racheter un t-shirt dans un truc de yoga. Si le t-shirt est disponible, elle peut l'avoir. Donc en fait c'est aussi disponible que ça. Et donc en fait l'idée qui est simultanément existante et réelle au même moment où l'humanité accroche l'idée il faut travailler pour, il faut faire un effort pour obtenir cette sécurité. Et il me montrait bien à quel point l'humanité courait après la sécurité. Illusoire bien sûr, mais en tout cas non solide, non réel, non éternel. Donc il disait que parallèlement en fait il y avait une réalité totalement disponible qui est qui ne peut pas en être autrement que si tu choisis de dire ta vérité, si tu choisis d'exprimer ta couleur, ce pourquoi tu es venu, en fait c'est comme si la seule
possibilité, la seule chose disponible quand tu oses ça, c'est-à-dire quand tu oses ne pas attraper l'idée qui flotte dans la grille. Donc l'idée, je dois faire quelque chose, je dois travailler pour l'avoir. En fait, si tu oses ouvrir la réalité beaucoup plus naturelle de je dis ma vérité, j'incarne qui je suis venue être, mais parce que si je ne le fais pas, je me sens tout simplement pas entière, pas dans la plénitude, pas vivante à 100%. En fait, ça disait que si on osait faire ça, ben en fait, tout et entièrement tout allait prendre forme dans la plus grande des sécurités. C'est-à-dire que ça montre à quel point la petite maison qu'on obtient quand on travaille dur... Oh mon Dieu, il y a une baleine qui vient de... Je vous montre, mais vous ne verrez pas, mais il vient d'y avoir un espèce de jet d'eau, comme je pourrais dire, dans l'eau, à la verticale. C'était magnifique. Bon, du coup, le message tel que je l'ai entendu, c'était que dis ta vérité et ta maison te sera donnée. Et donc, c'est vraiment que oser faire ce pari de révéler sa vérité, de dire sa vérité, de s'exprimer dans le domaine pour lequel on est venu, ben en fait, quand on valide ceci, quand on accepte de signer, de s'engager à cela, en fait, la seule chose disponible, c'est la sécurité qui suit. Mais c'est une sécurité qui n'est pas la sécurité illusoire, c'est une sécurité qu'on expérimente dans la conscience d'unité. C'est une sécurité beaucoup plus profonde parce que lorsqu'on sait que, mais pas un savoir intellectuel, quand de l'intérieur de notre trip, on se rend compte, on réalise que rien n'est séparé, il y a une sécurité qui est beaucoup plus majuscule en fait, parce qu'il y a une confiance tellement plus profonde. Et donc voilà, en fait, donc ce qui était vraiment demandé de diffuser, c'était ça. C'était que si tu t'engages à exprimer cette vérité, la plus grande des maisons te sera donnée. Et si vous voulez, je sens autant que ça peut être symbolique par rapport à la sécurité de se sentir chez soi, mais je sais que dans le message, ça parlait très concrètement de vraies maisons. Ça veut dire que de briques, quoi, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est disponible, c'est que même dans le monde tangible et ultra tangible, sur cette terre, dans cette dimension, c'est comme si le mystère allait faire en sorte que ça serait une belle villa, quoi. C'est-à-dire que même l'humain, l'ego, le mental, enfin qui vous voulez, serait satisfait. Alors c'est pas vraiment le centre des préoccupations là, mais le message il est énorme. Il est vraiment énorme. C'est ultra disponible pour nous. Et finalement, c'est ce que j'expérimente depuis maintenant quelques temps parce que juste une seconde. Okay. Have you seen I see the wings
A whale is... Je partage juste à mon ami que je suis convaincue qu'il y ait une baleine. Pour pas qu'elle la rate. Et... You see? Regardez, ouais. Alors, désolé, c'est du direct, hein. Mais je suis sûre que vous allez la voir. Oh mon dieu, mais c'est magnifique quoi. En plus, on a vraiment senti que... Parce que d'habitude, on va à une autre plage. Et on s'est regardé toutes les deux en disant, mais on doit aller là. Vous voyez? Je suis désolée parce que je sais que l'image, je pourrais avoir une bien meilleure grosse caméra qui vous montrerait bien mieux les détails au loin comme ça. Mais maintenant je comprends mieux pourquoi ça tremble autant dans mes perceptions parce que c'est énorme quoi. Énorme. En plus, c'est une baleine blanche qui est là pour le moment, on le sait bien dans cette région-ci et c'est vraiment quelque chose d'ultra particulier. Du coup, je sais plus exactement où j'en étais, belle âme, mais je dépose vraiment les parties de moi qui critique un peu la vidéo parce que peut-être elle n'est pas soi-disant parfaite ou je sais pas quoi. Donc je dépose ça avec toi parce qu'en fait j'ai juste envie qu'on soit pleinement soi-même sans se prendre le chou après tout. Donc voilà, le message de cette nuit, c'est pas un petit message, c'est vraiment pas un petit message. Je vais continuer en fait. Je vais continuer dans celle-ci. Wow! Have you seen? Wow! Est-ce que vous voyez? Wow! But do you think it's a whale? Yeah, it's a whale! Wow! Vous voyez? But she's white! Venez, on y va. On y va, on y va. I'm still in the life of the video. But come on. It's so beautiful. Ok, la merveille. Bah, comme vous venez de le voir, il me semblait bien que l'énergie était vachement forte. Donc en fait il y avait des bébés baleines qui dansaient là au bord, nageaient là au bord et donc ben c'est exactement ce que j'ai vécu l'autre jour dans ma virée en mer. En fait il y a une énergie incroyable à l'océan. Et je sens que ça tremble en fait, c'est vraiment comme ça, c'est comme si j'avais une coquille autour de moi qui se mettait à vibrer, à être sur un sèche, comme sur le tambour d'une machine à laver quoi. C'est vraiment tout, enfin c'est super fort. Et donc quand j'ai commencé cette vidéo et que je vous ai dit que je sentais que ça tournait un peu, ben c'est vraiment cette énergie là. Donc, je suis contente de voir cette confirmation, d'apprendre à reconnaître aussi les énergies qui traversent. Donc je vous disais que j'avais envie de vous partager en fait
des histoires. Enfin, des histoires, des prises de conscience, des retours d'expérience. Et du coup, je vais commencer avec cette journée que j'ai eue en bateau pour aller voir les baleines, justement. Comment? Donc en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai même envie de dire le jour avant, j'étais extrêmement connectée à mon essence, j'étais extrêmement connectée au bout d'amour que je suis, à ma véritable version si on veut. Et donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas quelque chose à faire, ni quelque chose à atteindre. C'est vraiment quelque chose, c'est comme si on enlevait des vêtements, c'est comme si on se retrouvait plus à nu face à ce qu'on est vraiment. Et je suis désolée, je suis toujours tentée de regarder vers l'eau parce que je me dis mon Dieu, elles sont là quoi, elles sont juste là. Et en plus elles sont vraiment venues très très près. Mais donc pour dire la veille en fait, donc j'étais dans ces respirations là, on va dire que ça débordait en fait. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur et qui jaillit vraiment comme un geyser. Et du coup en fait il s'est passé un truc de l'ordre du non-temps. C'est-à-dire qu'en moins de 2 secondes, je vais peut-être mettre ce micro attaché là. En moins de 2 secondes, en fait, il y a quelqu'un qui rentre dans notre maison, qui est une amie à une amie, on va dire ça comme ça, et qui me dit Manon, demain midi, enfin 11h du matin, si tu le souhaites, on va voir les baleines, on va passer un moment avec et tout, et voilà, immersion, énergie des baleines, énergie akashique, etc. Et donc évidemment, je dis oui. Comme de par hasard, j'avais cette... je vous avais proposé une web matinée consciente en direct et j'avais tiré au sort si je la voulais samedi ou dimanche. Et comme de par hasard, ça me l'a mis le jour. En gros, ça m'a rendu disponible pour le bon jour pour aller sur l'océan. Et en fait, à cette journée-là, j'ai découvert une version de moi que je peux vous promettre, autant elle me semble être totalement moi, autant je ne la connaissais pas la veille. J'ai découvert une version de moi, mais complètement vivante, complètement comme la version agrandie, un peu comme les polices quand vous êtes en traitement de texte. Je suis passée du format 12 à 26, je sais pas. Et du coup, c'était ultra vibrant sur l'eau. Et en fait, ce jour-là, je sentais vraiment que c'était un jour que je plaçais aussi pour me placer dans l'espace de priorité. C'est-à-dire que je savais que mes mémoires akashiques m'avaient bien clairement spécifié que je devais me reconnecter avec l'eau, que l'énergie de l'océan avait un message à me transmettre et que je devais après vous le transmettre. Et que voilà, vraiment, l'eau, elle a vraiment des enseignements super forts quoi, à nous partager. Et donc, c'était placé mon vrai désir, le truc qui me tient le plus à cœur, dans mon espace de priorité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en moins de 5 minutes sur place à cette journée océan, je rencontre une Anglaise, une vieille dame. Vraiment une très belle dame de l'âge 70 ans, quoi, 70 ans pour les Belges. Et en fait, sans que je ne lui dise rien du tout, mais rien du tout, elle commence à me prendre la main et à me dire que elle a une belle-fille qui vient d'Allemagne et en fait que sa belle-fille voulait avoir le visa pour sa 2e année. Et puis elle commence à me partager plein d'informations qui sont ultra importantes pour moi à l'étape où je suis là. Et en fait, elle m'indique des lieux de vie dans lesquels je peux aller moi-même. Et c'est des lieux de vie où je pourrais éventuellement trouver une formule parce qu'en fait le gouvernement, je vais encore vérifier en moi si c'est une idée que je veux maintenir, mais
que le gouvernement nous demande de travailler 3 mois obligatoirement pour pouvoir avoir une deuxième année, d'avoir l'autorisation de rester dans le pays, quoi. Et donc en fait, elle me donne des lieux paradisiaques où ça pourrait être un travail en lien avec l'océan sur un bateau ou des choses comme ça. Et en fait, ça serait passer 3 mois dans une île, donc où ma plus grosse priorité de l'océan, évidemment, ça fait sens. Et c'est une toute petite île, c'est un resort genre plage, sable blanc, machin. Et elle me dit où l'ambiance est très belle, quoi. Et donc en fait, si vous voulez, j'étais un peu face à bon, je sens qu'il y a un mouvement à faire, mais où est-ce que, enfin voilà, le personnage qui se pose des questions. Et en fait, il suffit d'un moment comme ça de se mettre en priorité pour que tout tombe dessus. Alors ça, c'était une chose que je voulais vous partager parce que j'ai pas l'habitude de raconter ma vie au titre privé, mais je sens que parfois c'est important. Il y a eu aussi... ouais, je vais aussi continuer tant que je suis dans ce dossier-là. En fait, donc, ce qui se passe, c'est que donc, je vois cette ligne de réalité qui est possible. Et en même temps, c'était le 21 juillet. Je suis en train de prendre ma douche, en fait. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est des moments où je papote pas mal avec mon équipe. Et en fait, je commence à dire à haute voix, chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, que ok les gars, je vois bien que vous m'indiquez cette île-là, je vois bien qu'il y a un mouvement possible en tout cas, mais le truc c'est que vraiment, genre tel quel que je l'ai dit dans ma douche, c'est mais si vous croyez que je vais me taper cette île qui est à 10 heures de route sans voiture, parce que ici j'ai la chance d'avoir mon ami qui a une voiture que j'ai à disposition H24, mais du coup j'ai sur mon compte en banque à l'heure actuelle, il y a pour dormir, pour manger, pour m'amuser, mais il n'y a pas la somme pour acheter cash une bonne voiture, quoi. Et donc je m'exprime vraiment en disant mais si vous croyez que je vais aller à cette île sans voiture, vous rêvez, quoi. Du genre, les gars, si vous voulez que j'aille là-bas, va falloir m'envoyer une voiture, quoi. Et c'est pas un souci dans le sens où... Enfin voilà, j'ai pas envie de dévier, c'était l'ordre, enfin c'était mon expression dans ma douche. Et en fait, je prends ma douche, nanana, ça c'était, on va dire, je sais pas, 10 heures du matin. Et en fait, à 10 heures du soir, je rentre d'un anniversaire avec une personne de la maison que je charge dans la voiture, justement. Et puis, je commence à lui parler que ça m'amuse plus vraiment, en fait, les soirées où les gens... joue des jeux et voilà quoi, que je suis de moins en moins intéressée à des soirées où on fait juste boire qu'un coup et où finalement il n'y a pas vraiment de conversation plus profonde que ça. Et puis elle commence du coup à me parler de ses profondeurs, on en parle, tout ça. Et puis je sais pas pourquoi, mais elle commence à me dire où je commence à lui dire, on vient à parler du principe qu'en Australie, il y a beaucoup de gens qui achètent des voitures, mais qui repartent voyager 3 mois après ailleurs dans un autre pays et qui perdent de l'argent avec ça. Et en fait, c'est une pensée que j'ai eue dans ma douche après avoir dit qu'il rêvait que j'aille là-bas si j'ai pas de voiture. Moi, j'avais reçu l'idée de, oui, il y a beaucoup de gens qui perdent de l'argent à acheter ces voitures cash et à les revendre et parfois presser, nanana. Et je m'étais dit, il y a une idée de business pour quelqu'un, de créer une plateforme
de créer une plateforme voilà, pour que les gens ne doivent pas acheter, déposer des grosses sommes d'argent dans juste 4 roues et un moteur, quoi. Et donc j'ai pensé à ça, et puis donc du coup je pense que je lui en parle ou on parle de ça, quoi. Et en fait, elle me répond qu'elle vient le matin même de réserver un billet d'avion pour aller au Vietnam, mais qu'elle compte revenir 3 ou 4 mois après, et qu'en fait elle est en train de se prendre le chou pour quoi faire de ma voiture pendant qu'elle est en voyage. Et là elle me regarde, elle me prend le bras et elle me dit « Manon, tu garderais ma voiture pendant ce temps-là ?» Et puis là évidemment, pas la peine de vous dire que je sais parfaitement ce que ça goûte quand c'est des manifestations comme ça que j'ai demandé le matin dans la douche. Donc c'était super fort en fait. Et du coup, je voulais vous partager ça parce que ça fait un peu partie des encouragements que je tiens à vous partager, à vous envoyer aussi. Mais donc du coup, j'ai une voiture, une bonne en plus, vraiment une bonne voiture. Et voilà, et vous voyez à quel point ça vient exactement dans le même tiroir de discussion du message que j'ai eu cette nuit. Parce qu'en fait, c'est vous dites oui, tu dis oui d'abord, et puis tu as la maison, et puis tu as la voiture, et puis tu as les conditions, et puis tu sens qu'il y a cette sécurité majuscule qui est là. Mais c'est pas un petit truc, quoi. Parce que, je sais pas si vous sentez la gratitude que j'ai de l'endroit dans lequel je suis, les gens magnifiques que je croise, les énergies de l'océan qui sont là, la voiture qui prend forme moins de 10 heures après que je m'exclame dans ma douche en disant non mais si vous voulez que voilà. Et voilà, et je sens que c'est vraiment oser affirmer notre vérité, oser vraiment être soi de plus en plus partout, parce que si j'avais gardé toute ma frustration pour moi de cette soirée d'anniversaire où je me suis dit mon Dieu c'est quand même de moins en moins intéressant, si je ne l'avais pas partagé de manière authentique à cette fille dans la voiture, on n'en serait pas arrivé à parler de ça. Et donc d'être soi craque le décor en fait. C'est-à-dire que le décor, une fois que tu oses partager ta vérité, c'est comme si tu faisais une brèche. C'est comme si tu faisais une brèche et le décor répond pour te soutenir en fait. C'est énorme. C'est énorme. Et je suis ravie de te parler là depuis cette plage où il y a ces dauphins, ces baleines. Je tiens à te dire que tout ce que tu sens dans tes tripes, c'est loin d'être de la connerie. Il y a tellement des lignes qui attendent ton oui. Et voilà, je tenais vraiment à te faire cette vidéo pour te parler de tout ça. J'ai d'autres histoires à partager, mais je ne sais pas si c'est maintenant que je dois les dire. Je sais que je fais un live tout à l'heure en réunion Zoom pour vous offrir un coaching de groupe comme ça. Enfin, pas un coaching, mais un accompagnement de groupe. Donc je pense que je dirai le reste de ce que j'ai envie de vous dire dans ce rendez-vous-là. On est le jour de l'éclipse lunaire aussi aujourd'hui. Les énergies sont splendides. Je tiens à nous inviter tous à reconnaître de plus en plus si on prend les énergies comme des excuses, c'est-à-dire est-ce que le mental se sert de ces infos-là pour justifier son englument dans des schémas un peu lourds. C'est assez intéressant ça à regarder en face. Pour ma part, je sens vraiment fort qu'il y a eu la petite fille toute cette semaine qui est revenue, la petite fille en moi qui a la blessure de s'être sentie insignifiante à un moment donné pour son papa ou quelque chose comme ça, qui est fort revenue au galop.
je tiens à dire que à la seconde où j'ai vraiment vu que c'était de l'insignifiance qui faisait souffrir, ben, de s'asseoir et de rester quelques heures, pardon, je filme n'importe comment, de rester quelques heures ou même quelques minutes à dire, eh ben, c'est ok que tu sois insignifiante. Vous voyez, de pas ne pas vouloir ce qui est en fait. Et vraiment, mais ça s'est évaporé. Et c'est comme si je lui avais fait un gros câlin comme ça. Enfin, tout s'est complètement dissous. Donc ça, je tenais à te le dire aussi. Voilà, bref, je te fais plein de gros bisous. J'espère, je souhaite de tout mon cœur que le message que j'ai partagé dans la première partie de la vidéo, avant qu'on court voir plus près de l'eau ces bébés baleines nager devant nous. Désolée, mon téléphone n'est pas waterproof, purée, j'aurais adoré vous prendre avec. Peut-être je vais demander un téléphone waterproof ou une caméra waterproof, ce serait cool. Et si je me rapproche, je pense à passer ma licence de bateau, je pense passer beaucoup plus de temps sur l'océan. Je sens que c'est ultra joyeux et c'est ultra disponible. Donc bref, tout ça c'est à suivre. Je t'embrasse bien fort. Je suis avec toi du fond du cœur. Et j'espère que ces messages te tiendront bien la main et participeront à ton audace, vraiment. Et sache que je suis toujours là. Voilà, je reçois encore quelques rendez-vous individuels aussi. Il y a des rendez-vous qui sont très forts. J'ai vraiment énormément de gratitude pour les moments partagés. Voilà, et j'ouvre aussi vraiment ma réalité à vous accompagner en groupe, parce que je sais que de rassembler les âmes pionnières du nouveau monde ensemble, c'est fort, ça a besoin d'être, et donc n'hésitez pas à vous tenir la main tous ensemble aussi dans le groupe La Puissance de notre Lumière. Je fais de gros bisous, je tiens à me dire que tu es merveilleux ou merveilleuse, je t'embrasse.